Alhamdulillah. Pourquoi autant de gens rentrent dans de la peur, de l'angoisse, du stress excessif, voire dépression? Parmi les raisons, c'est que nous n'avons pas compris comme il se doit qu'il faut méditer et vivre avec les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec les signes d'Allah azza wa jal, avec la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je vais vous donner un verset coranique qui vous permettra de vous débarrasser de l'excès de peur, d'angoisse, de stress. Si nous le comprenons comme il se doit, nous le méditons et nous vivons avec. Avant cela, de manière générale, Allah azza wa jal nous rappelle que le Coran dans son entièreté, c'est une guérison et un remède. Nous avons révélé, descendu dans le Coran ce qu'il y a comme guérison pour les âmes, pour les cœurs, pour les poitrines des croyants. Eh bien, médite avec moi ce verset que je vais te donner. Allah Jalla wa Ala nous dit قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللهم اجعلنا منهم. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا, rien ne nous arrive si ce n'est ce qu'Allah Jalla wa Ala a décrété. Ça fait partie du destin. 50 000 ans avant qu'Allah crée les cieux et la terre, tout ce qui t'arrive avait déjà été écrit, décrété. Mais avait été décidé par qui? Cela avait été décidé par qui? C'est cela qui te rassure. Par Allah. Donc tu n'es pas seul. Donc tout ce qui t'arrive, dis-toi de toute manière, je n'aurais pas pu le repousser puisque cela a été décidé par Allah tabaraka wa ta'ala. Bien sûr, nous avons le libre arbitre. Nous devons œuvrer. Allah nous a donné une conscience afin de distinguer, de différencier le bien du mal. Mais tout ce que nous faisons ne peut se réaliser sans la volonté d'Allah, car Allah a dit dans le Coran وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Vous ne pouvez vouloir que si Allah, Seigneur des mondes, le veut. Donc tu dois être rassuré, apaisé. De toute manière, je n'aurais pas pu le repousser. Cela s'est passé, je dois le surmonter. Mais Allah ne te laisse pas seul. Il nous dit dans un verset لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Ce qui a été décrété, l'épreuve que tu vis, le problème que tu es en train d'essayer de surmonter, tu peux le surmonter puisqu'Allah Azza wa Jal a dit je ne donne pas à une âme, à une personne une charge au-dessus de ses capacités. Relativise, regarde autour de toi, des gens ont beaucoup plus ils ont des épreuves beaucoup plus grandes que toi. Et avec cela, ils les surmontent. Comment toi, tu ne pourras pas surmonter cette épreuve alors qu'Allah Azza wa Jal a rappelé que tout ce qui t'arrive, tu pourras le supporter. Puisqu'Allah ne donne pas à une âme une charge au-dessus de ses capacités. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا لَا عَلَيْنَا. Allah n'a pas dit عَلَيْنَا. C'est en ta faveur ce qui t'arrive, c'est pas contre toi. Puisque même les épreuves, nous le savons, il y a un bien derrière chaque épreuve. Il faut savoir chercher le bien où il se trouve. Et derrière chaque mal, il se cache un bien, puisque tout ce qui nous arrive vient de Al-Hakim, le sage par excellence. Et que tu le comprennes ou pas, il y a une sagesse derrière la volonté d'Allah Azza wa Jalla et derrière tout ce qui t'arrive. Et parmi les sagesses des épreuves, c'est une purification. C'est un rappel à l'ordre. Allah Azza wa Jalla veut que tu reviennes vers lui, puisque lors des épreuves, c'est à ce moment-là où on a tendance de s'en remettre à Allah, puisqu'on sait que personne ne peut venir en notre aide, ne peut venir nous aider si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. On lève nos mains et on dit Ya Allah, Ya Rab. C'est lors des épreuves souvent. Allah te pousse à revenir vers les priorités, ce qui est le plus important dans ta vie. On a tendance à se noyer dans ce bas monde et dans les plaisirs et dans les responsabilités mondaines, etc. Donc on a besoin de ces piqûres de rappel à travers les épreuves. Quand tu prends conscience que tout ce qui t'arrive, ça a été décrété, ça vient d'Allah et tu peux le supporter. Et en plus de cela, continue avec moi. Et tu sais qu'Allah Azza wa Jal dit Huwa Maulana. Allah ne te laisse pas seul. Face à cette étape indispensable de ta vie, face à cette épreuve que tu es en train de subir, Allah ne te laisse pas seul. Huwa Maulana, il te rappelle que c'est lui le protecteur, c'est lui le secoureur. Donc, tu as ces épreuves dans la vie. Tu as besoin d'aide, tu as besoin de quelqu'un qui te protège, tu as besoin de secours. Huwa Maulana, celui qui a mis cela sur ton chemin, c'est lui qui te protégera, c'est lui qui te secourra. Donc, il ne te laisse pas seul, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une preuve d'amour. Prenons un exemple, walillahi al-mathalul a'la. Regarde les parents quand ils savent que leur enfant qui a atteint l'âge de 1 an par exemple a besoin de passer cette étape indispensable de sa vie, marcher, se déplacer.
eh bien, ils le laissent marcher seul, ses premiers pas, bien qu'ils savent qu'il va tomber, qu'il va peut-être trébucher, qu'il va se faire un peu mal. Mais ils savent qu'il ne va pas se casser une jambe ou ça va pas être une douleur insurmontable parce qu'ils savent. Mais ils l'aiment. Et donc, ils savent qu'il a besoin de passer par cette étape-là. Et ils le surveillent. Et ils l'aident. Et ils l'assistent. Et ils viennent à son secours s'il tombe. Et ils le font avec plaisir. Bien que l'enfant a peur, bien que c'est pour son bien. Walillahi al-mathalul a'la. Que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala est plus clément, miséricordieux envers nous que ne l'est la mère envers son propre enfant. Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Celui qui a rappelé que, comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a dit, sa miséricorde a dépassé sa colère. Donc Allah ne te veut pas ton mal. Allah tabaraka wa ta'ala te met des signes, te met des tests sur ton chemin. Tu peux les supporter. Et pour les supporter, il faut comprendre tout ce que je suis en train de dire et ce verset coranique afin que tu surmontes cela avec apaisement, avec un cœur tranquille. Bien que tu auras ces sentiments de peur, de stress, c'est humain, mais avec une limite. Ça ne va pas dépasser les limites puisque tu comprends que Huwa Maulana, Allah c'est ton protecteur. Allah c'est celui qui va te secourir. Et ça ne s'arrête pas là. Wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Mais il faut t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit, et c'est en Allah que s'en remettent, que placent leur confiance les croyants. Il faut comprendre at-tawakkul, que l'importance du tawakkul, de s'en remettre à Allah azza wa jalla. Tu sais que si je m'en remets à Allah, Allah m'apportera son secours, son soutien, Allah m'apportera meilleur. Et c'est pour cela qu'on voit des gens qui ont une déficience dans le tawakkul. Ils ne délaissent pas une voie haram parce qu'ils ont peur de perdre quelque chose de ce bas monde. Ils ont oublié que s'ils délaissaient cela pour Allah, Allah remplacerait cette chose-là par meilleur. Ils ne veulent pas délaisser l'argent haram ou ce travail haram ou etc. par crainte de ne plus avoir leur risque, leur subsistance. Ils ont oublié qu'Allah azza wa jal c'est Al-Ghani, le riche. Et celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah le remplace par quelque chose de meilleur. Mais c'est une question de tawakkul. Wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Et c'est en Allah que placent leur confiance les croyants. Donc quand tu as compris que tout ce qui t'arrive a été déjà écrit, décrété, que cela relève de la foi et des piliers de la foi, puisque parmi les piliers de la foi, les 6 piliers de la foi, il y a al-imanu bil qadar khayrihi wa sharrihi. La croyance, la foi au destin, bon ou mauvais, tout vient d'Allah. Quand tu as compris que ce que tu as, tu peux le supporter. Quand tu as compris qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est ton protecteur. Et c'est ton secoureur si tu sais frapper à la bonne porte. C'est-à-dire, wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt pas. Tu as compris le verset où Allah azza wa jal dit wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah lui suffit face aux injustices. Allah lui suffit face au mal. Allah lui suffit face à la peur. Allah lui suffit face à l'angoisse. Allah te suffit, car tu as le meilleur auprès de toi. Wa huwa maulana. Huwa maulana, c'est lui notre secoureur, c'est lui, Allah tabaraka wa ta'ala, qui te protégera. Donc vivez avec ce verset coranique, soyez apaisés. Évitez de trop stresser, évitez de trop angoisser. Et méditez la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et levez les mains au ciel et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala le raffermissement lors des épreuves. Walhamdulillah.